semi-permanent. Donc là on est sur du vernis basique, donc j'ai préparé tous mes outils pour éviter de devoir faire des allers-retours, etc. Et je nettoie tout correctement avec le dissolvant, tout simplement, histoire qu'il n'y ait vraiment plus rien. Et je fais très attention afin qu'il n'y ait vraiment plus aucun résidu. Ensuite, on va s'occuper tranquillement de la forme des ongles. Donc là, clairement, c'est selon les goûts et les envies de chacun. Ça peut être en pointe, en carré, en arrondi, ça peut être court, long, etc. Personnellement, j'aime bien avoir une bonne longueur, mais qui reste quand même raisonnable afin de pouvoir faire plein de choses. Et en ce qui concerne la forme, pareil, je garde une forme naturelle. Donc c'est à peu près la forme naturelle de mes ongles. Je raccourcis juste un peu et j'embellis, on va dire, en quelque sorte. Après, je prends le petit bloc polisseur et j'utilise les 4 faces, toujours dans l'optique de bien préparer les ongles, de les rendre beaux et brillants, et surtout afin de les rendre collants, on va dire. C'est pas collant, mais de les rendre tout bien clean afin que le semi-permanent tienne bien. Parce que si vous mettez du vernis, que ce soit vernis basique ou semi-permanent, sur des ongles pas ultra clean, et bien ça ne va pas forcément adhérer. Donc je mets toutes les chances de mon côté afin que ça adhère parfaitement et que le vernis tienne le plus longtemps possible. Donc là, je vais faire voir une petite pause de semi-permanent. Il faut savoir que je fais ça moi-même et que ce n'est pas forcément très conseillé, mais je fais très attention à mes ongles. Je ne le fais pas toujours. Justement, je change entre du vernis basique et du semi-permanent et je laisse tout le temps 2 à 3 jours de repos entre chaque pause, que ce soit du vernis ou du vernis semi-permanent, toujours dans l'optique de conserver la dureté de mes ongles et la santé de mes ongles, tout simplement. Donc pour commencer, on applique une base, c'est très important afin que ça adhère bien, et à chaque fois je catalyse aux UV avec ma petite machine afin que ça catalyse tout simplement, parce que si on n'utilise
ensuite ma petite couleur rose fuchsia que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout avec le petit bronzage qu'il y a en ce moment. Je trouve que ça va très, 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 très bien. Et j'applique une première couche et à nouveau je recatalise pendant à peu près 2 minutes. De temps en temps je touche pour voir si c'est bien catalysé. Ça va avoir un aspect collant et c'est normal tout simplement. Il faut attendre après clean à nouveau pour que ça ne soit pas collant. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, si c'est collant, c'est normal. Si tu testes le semi-permanent, autant que tu sois au courant de ce type de choses. Et après je mets une seconde couche tout simplement et je recatalise à nouveau au bout du coup des 2 couches. Ça va donner la couleur optimale au niveau du vernis. Je mets jamais de 3e couche, pourtant je mets des couches assez fines afin que ça catalyse bien. Je trouve ça important, mais au bout de 2 couches on a vraiment une couleur opaque et brillante. Donc personnellement je suis assez satisfaite de ça. Pour finir, je vais utiliser tout simplement un top coat afin de rendre le vernis bien brillant et afin que ça tienne le plus longtemps possible. Tout comme le vernis semi-permanent, le vernis basique a énormément besoin d'un top coat afin de bien faire tenir le vernis tout simplement. Donc voilà ce que ça donne au final. J'aime beaucoup ça, la voix très simple comme tu peux le voir dans l'exécution. Il n'y a rien de fou, mais pourtant ça fait de jolies mains bien propres et qui rendent bien tout simplement. Je sais que vous aimez beaucoup à chaque fois mes petites manucures sur mes petits ongles naturels et vraiment si je peux conseiller